bien. Marie, s'il vous plaît. Oui, professeur. Bonjour, je m'appelle Marie Farah, j'ai 14 ans. J'habite dans une maison à environ 1,5 km de la ville. Tous les jours, je marche vers la belle campagne qui entoure la ville. J'habite avec ma mère. Mon père, il est décédé, mais il était un excellent pilote. Il a beaucoup voyagé et nous n'avons jamais passé beaucoup de temps ensemble. Mais il m'aimait. Il a toujours dit qu'il avait vu mon visage dans la forme de neige. Je suis un fil comme le sable, avec de grands rêves. Et le mien est d'être danseuse de ballet professionnelle. Merci Marie, asseyez-vous. Et les gars, Oh, professeur, pouvons-nous jouer? non Marcel, la classe est finie. Et rappelez-vous qu'il vous faut la permission pour la sortie de ce week-end signée par vos parents. Et c'est tout, vous pouvez partir. Marie, bonjour, comment vas-tu? Ma mère m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Mais je ne suis pas un étranger. Peut-être que tu ne te rappelles pas de moi, mais je me rappelle de toi. Comment va ton père? Il est mort. Il y a quelques temps. Est-ce que vous me connaissez? Tu es un fils très intelligent. Est-ce que tu te rappelles de lui? Naturellement, il était mon père. Même quand je l'oublie, des fois, son absence me fait du mal. Son absence, bien sûr. Parfois, je me demande, c'est quoi le sentiment d'être mort? D'être mort. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Non, pas vraiment. Mais je pense que c'est l'est. Si tu n'as pas fait quelque chose qui vient d'intérêt, les gens vont t'oublier. Mais heureusement, tu serais morte et tu ne pourrais pas réaliser ça. Tu as raison. Une personne morte ne se rend pas comme ça. Alors, dis-moi, et voir comment les gens que tu croyais qui t'aiment, t'oublient peu à peu. Bonjour Marie. Est-ce que tu vas quelque part? Qui es-tu? Je réalise que tu as déjà connu mon compagnon. Il m'a dit qu'il était un ami de mon père. Oui, plus et moi. Charles était un bon homme. Très bon homme, je peux dire. Je pense que c'est la principale raison de sa mort. Non, l'accident n'était pas sa faute. Mon père était un bon pilote. Non, l'accident n'était pas sa faute, mais il a causé beaucoup plus de ce qu'on s'attendait. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais un agent essentiel pour la nation. J'avais accès aux programmes les plus importants de la SSN. SSN? La sécurité secrète nationale. Oui. Parfait. J'avais tout ce qu'on peut désirer. L'argent, la protection, la petite amie et un nouveau projet. Nous accueillons la cellule humaine pour reproduire exactement le corps humain. Mais nous avons un problème. Il ne pense pas, ni sentir. Il était seulement la matière. Dieu est le seul qui peut faire que quelqu'un s'en te pense. J'aime prétendre que je suis Dieu. Tout était parfait jusqu'à ton père a découvert comment j'ai expérimenté pour obtenir l'esprit de l'âme. Des vies sans valeur, des personnes sans abri, mais pas différemment. Tu veux faire un grand tour avec Dieu? Madame Paul. Oui, docteur, comment va Marie? Les études prendront quelques heures avant de les résultats. Il sera convenable pour vous d'obtenir un cours de la foi. Vous ne pouvez pas demander ça, docteur. Ma fille était bien ce matin et quand je suis retournée, elle était au sol. Elle ne peut pas parler ni agir.
À un simple vue, je ne les comprends pas. Elle est une fille saine et forte. Les neurones ont une basse activité, mais ils devraient être capables de répondre à certaines stimulations. Est-ce que cela signifie qu'elle est dans le coma? Pour le moment, il est préférable de la garder comme ça, mais on a besoin plus de temps pour savoir ce qui se passe. Il sera mieux que vous soyez de votre santé pour pouvoir soigner la santé de votre fille. Infirmière, infirmière! Qu'est-ce qui se passe? Votre jeune fille a fait une réaction. Elle a déplacé sa main ou a ouvert ses yeux. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ma fille. N'est-ce pas? Calmez-vous, qu'est-ce qui n'est pas ici? La cicatrice quand elle s'était coupée avec le verre, elle n'est plus. Elle a souffert beaucoup parce qu'elle était profonde. Avant hier, elle l'avait et maintenant, c'est disparu. Madame, calmez-vous. C'est une période très difficile pour vous. Mais je crois que si vous ne vous êtes pas calmé, je vais devoir vous donner un sédatif. Il sera mieux que vous allez reposer. Demain, vous vous sentirez mieux. D'accord, d'accord. Madame Ripoll, je suis la professeure de Marie. Êtes-vous ici? Bien. Bonsoir, professeur. Comment ça va? Ça va bien, madame. Merci. Désolée, je sais que l'heure est très inadéquate, mais j'étais loin d'ici et je voulais savoir comment va Marie. L'un de ses voisins m'a dit qu'elle avait un accident ou quelque chose du genre. On dirait qu'elle est tombée dans le coma sans explication. Je ne crois pas. La dernière fois que j'ai parlé avec Marie, elle se trouvait bien. Avant hier, avant d'aller à l'école. Je peux imaginer que c'est très difficile. Et votre mari, comment va-t-il? Je suppose qu'il est pire parce qu'il était le dernier à lui parler. Excusez-moi, je ne sais pas de qui vous parlez. Pardon, est-ce que vous voulez passer? Je vous offre du café. Oui, merci. Alors, vous n'êtes pas remariée après la mort de ton mari? Non, et pour ça que je suis contente de savoir Merci. que vous avez discuté avec quelqu'un de quel âge. Et on était ici pour une semaine seulement et nous ne connaissons personne. Et plus mon mari ne parlait jamais avec des étrangers. Elle est très craintive et timide. Je peux dire avec le peu que je les connais. Mais je pensais qu'ils sont beaux-pères. Ils ont discuté quelques minutes et j'ai regardé à travers de la fenêtre. Mais après, elle a commencé à courir et il ne la suivit pas. Elle ne semblait pas montrer de danger, on que semblait plus comme un jeu. Comment était-il? Excusez-moi. Non. Ah non, il était haut, il portait un sac violet et il était de grande main. Il est très haut, mais il était blanc et ses cheveux sont noirs. Mais c'est tout que j'ai pu constater parce qu'il est très rare de voir et quelqu'un dans un costume et un sac comme ça. Je vais aller dormir. Je crois qu'il sera mieux dormir pour les deux. Oui, d'accord. Je suis désolée, mais vous n'inquiétez pas, je connais la sortie.